Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La journée porte ouverte sur le centre de ressources pour l'artisanat a eu lieu aujourd'hui à Thiéviers. L'Agence nationale pour l'emploi mobilise les énergies pour la première journée de l'emploi à Thiéviers. En fin de journal, nous allons parler du CHR Thiéviers. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Dans le but de promouvoir le système dual coopératif, le Centre de ressources pour l'artisanat, CRA, a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte à Thiéviers. Cette journée qui a mobilisé les artisans de Thiéviers est destinée à faire connaître le dit centre par les populations locales. Monsieur Diokpe Komlan Maoudoudi, responsable du CRA Thiéviers. Cette journée porte ouverte, en effet, c'est pour le système dual. Les apprenants qui apprennent les métiers à leur patron ou patronne, ils doivent venir au centre pour apprendre aussi en théorie. Ceux qui apprennent la théorie en enseignement doivent venir au centre pour faire la pratique au centre. Beaucoup de gens n'ont pas appris qu'il y a un centre qui est à Thiéviers, qui est ouvert de ce côté-là. Pour le directeur régional maritime de la Chambre des métiers, c'est une réelle satisfaction. Il revient sur le soutien que sa structure apporte au centre de ressources pour l'artisanat de Thiéviers. Monsieur Diakas Kofi. C'est une journée très importante pour nous, les chambres de métiers, parce que ça nous a servi à faire la communication sur le centre CRA. Surtout que le centre CRA, c'est une structure décentralisée pour des chambres de métiers où nous faisons quand même tout ce que nous pouvons pour pouvoir assouplir l'utilisation des équipements pour les artisans. Donc c'est une journée vraiment très capitale pour nous où nous ne savons pas comment exprimer. Comme nous sommes les fêtières des artisans, nous faisons nos lobbying des projets et nous négocions avec les organisations internationales. C'est ça qui nous a permis à arriver à ce stade. Si nous voyons ce centre, il y a des installations qui ont déjà fait d'abord la réhabilitation, surtout que le centre a été créé en 1980, où depuis 1980, on n'a pas de développement, mais à partir de 2011-2012, nous avions essayé avec le ministère du Développement à la base, qui nous a permis à réhabiliter le centre. Et dans 2012, même avec l'appui du chef de l'État, nous avions quand même bénéficié de l'appui de l'UMOA qui a installé les équipements de transformation agroalimentaire. Avec la GIZ, nous avions encore bénéficié beaucoup d'atouts, que les matériels, les moyens. Cette journée a été l'occasion pour les artisans d'exposer leurs œuvres. Je suis coiffeuse à Thiéviers. J'expose ici pour valoriser la coiffure africaine. Au Togo, plus précisément à Thiéviers. Puis je tresse, je fais les cheveux et je coiffe aussi. Dessinateur à Thiéviers. J'essaie d'exposer mes œuvres, ce que je fais dans mon atelier. Par l'aide de Dieu, j'arrive à faire tout ça. Donc, pour Ludo, là, c'est une imagination. C'est pour réunir les Togolais. L'idée m'a venu de créer ce lieu-là pour réunir les Togolais. Je suis assise plasticien. Nous faisons tout ce qui est art des tableaux, des chaussures, des tableaux batiques, des tricot batiques et la sérigraphie. Nous avons décidé de vous présenter les chaussures faites en perles, des tableaux en calebasse et en peinture, des paniers en batik, des tableaux en batik et des t-shirts. Dans l'organisation de cette journée porte ouverte, le Centre de ressources pour l'artisanat a connu le soutien du programme de formation professionnelle et emploi des jeunes Profopège de la GIZ, l'agence qui a institué le système dual. Roland Hérode, assistant technique Profopège GIZ. J'ai vu vraiment, il y a le comité, il y a les gens qui sont dedans, qui sont bien investis, ils ont bien lancé les choses, ils ont bien pris pour importance cette journée et ils ont bien organisé ça. Ici à Thiéviers, comme on a commencé à relancer le système dual, le CRA était choisi comme centre de formation
pour le système dual, comme il n'y a pas de centre de formation de l'État ici. Donc la GIZ a pris quand même de l'argent pour construire des bâtiments, pour investir, pour acheter des équipements, pour qu'on puisse lancer les deux métiers qui sont prévus ici, qui ont été choisis par le gouvernement, la mécanique auto et la couture pour le lancement du dual. Roland Hérode, assistant technique, Profopège GZ. La voix des La ville de Théviers accueille dans les prochains jours la journée de l'emploi. Après Kpalimé et Sokodé, Théviers va à son tour faire la promotion des emplois disponibles dans sa ville et valoriser par la même occasion le potentiel économique du milieu. Pour assurer le bon déroulement de l'événement, l'Agence nationale pour l'emploi a rencontré hier dans ses locaux à Théviers ses collaborateurs. Madame Gameti Stella, directrice régionale de l'ANPE. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que tout est prêt, mais nous sommes en route. Les travaux vont continuer en commission et la commission communication se chargera de l'enregistrement des participants, des exposants, tous ceux qui sont intéressés et veulent participer à la journée de l'emploi. Néanmoins, l'ANPE a ses portes ouvertes. Dès que quelqu'un a le désir de participer à cette journée, la personne peut passer à l'ANPE pour s'inscrire et dès que nous aurons à rassembler les éléments importants, et nous allons avertir la population tout entière par nos spots, nos publicités, nos communications que voilà, nous sommes prêts pour démarrer la journée de l'emploi à Théviers. Tous les promoteurs de l'emploi de la ville de Théviers sont entendus à ce grand rendez-vous, mais la date de l'événement reste encore à définir. Madame Gameti Stella lance un appel à l'endroit de tous les jeunes demandeurs d'emploi. La journée de l'emploi, c'est une journée primordiale dans la vie de tout entrepreneur pour faire valoir et promouvoir la visibilité de ses produits. Donc, cette journée permettra à tous ceux qui veulent ou bien tous ceux qui participeront de communiquer plus avec la population, de se faire connaître et de l'autre côté de faire connaître les produits ou bien les services qui sont rendus ici à Théviers. Donc je lance un appel à tous les artisans, tous ceux qui œuvrent pour l'emploi à Théviers et je dirais les entreprises, les chefs d'entreprise de bien vouloir permettre à ce que cette journée soit une journée réussie, c'est-à-dire opter pour la participation à cette journée. Lorsque l'on expose, on a besoin des gens, des visiteurs pour regarder et nous demandons également aux visiteurs, que ce soit les jeunes, les femmes, les groupes organisés, de passer dès que la journée débutera pour visiter nos stands, pour voir les produits qui sont fabriqués ici à Théviers, pour voir les services qui sont rendus à Théviers, et les opportunités d'emploi, comment accéder, etc. Il y a plein de choses qui feront du boom le jour ici. Gameti Stella, directrice régionale de l'ANPE. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Poussons à présent les portes du centre hospitalier régional de Théviers. Créé depuis 1982, ce centre accueille chaque jour des centaines de patients venus de toutes les localités de la région maritime. Madame Adje Assoupi, directrice du CHR Théviers. Le CHR Théviers est un centre hospitalier qui dessert toute la région maritime, c'est-à-dire tous les 6 districts de la région maritime. Et nous constituons en même temps le centre de référence pour les unités de soins périphériques, c'est-à-dire pour les infirmeries, pour les CMS qui sont à la périphérie. Si des cas leur dépassent là-bas, normalement c'est au centre hospitalier qui doivent référer tous ces malades. Nous avons pratiquement tous les services qu'un CHR doit avoir. Nous avons un service de pédiatrie, nous avons un service de gynéco-obstétrique, c'est-à-dire y compris la maternité. Nous avons un service de chirurgie, nous avons un service de médecine.
Au-delà de ça, nous avons d'autres services de spécialité. Nous avons la stomato, géré par des techniciens. Nous avons un service d'ophtalmo. Mais nous avons d'autres services d'aide diagnostique, c'est-à-dire le laboratoire, qui est un service d'aide diagnostique, c'est-à-dire à partir des résultats de l'analyse, ça aide le personnel médical à pouvoir mieux poser le diagnostic, à pouvoir mieux instituer la thérapeutique. Et puis nous avons également un service de radio-échographie. Et nous avons un service de pharmacie pour mettre les médicaments proches des malades au lieu qu'ils aillent très loin pour s'acheter les médicaments. Comme la plupart des structures sanitaires, le centre hospitalier régional de Thiévié rencontre des difficultés, mais l'administration reste optimiste. Madame Adjé Assoupi. En toute franchise, en toute honnêteté, les difficultés que nous rencontrons et puis ce qui me rapporté, c'est d'abord l'accueil des patients. Tous nous sommes d'accord qu'un patient qui nous arrive est d'abord quelqu'un qui est un peu diminué. Nous avons une insuffisance en accueil et puis au-delà de ça, certains comportements indélicats de mes agents pour lesquels nous luttons jour le jour et s'il plaît à Dieu, nous y arriverons. Les perspectives d'avenir, faire beaucoup de sensibilisation au niveau des agents et puis essayer de diminuer tant soit peu les effets de leur comportement que l'on constate dans le centre. Également, faire une extension de notre plateau technique parce que nous sommes dit il y a d'autres services qui nous manquent, par exemple le service porte, le service d'urgence en bonne du forme comme il se doit, pour prendre en charge correctement les patients. Notre grande perspective, et puis la première, c'est que quand un malade vient en urgence, avant qu'on lui demande d'aller payer, il faut qu'on lui fasse au moins le premier soin. Qu'on lui fasse le premier soin remboursable. Par rapport au temps de l'ordonnance, il nous apporte les médicaments qu'on lui a déjà fait. On enlève ça là-dedans pour pouvoir vraiment aider l'autre qui vient. Nous avons commencé dans certains services. À la pédiatrie, nous avons déjà institué cela. Mais c'est qu'à l'évaluation, ce que nous constatons, des fois, les parents s'évadent sans rembourser ce médicament. Madame Adjé Assoupi, directrice du CHR Thiévié. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Confucius. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolo.